Hum, hum, hum. On dirait qu'il n'y a personne sur le live. Comme je viens à peine de monter, j'attends pour voir. Salut Nordan, bienvenue sur le live. On attend les autres. Et aussi, on attend notre invité du jour. Coucou Olga! Je sais pas, je vais essayer. C'est mon premier live. Soyez patient avec moi parce que je sais pas comment faire monter Olga. Et je vais voir. Oh, oh, oh. Ah, c'est fait. Je suis pas si mal que ça, on dirait. Je suis pas Olga, je t'ai envoyé l'invitation. Coucou. Coucou petite sœur. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je t'entends mal, je t'entends pas trop C'est bien. vrai? Je sais pas si c'est Aïe, dans mon téléphone. Et là? si je crie comme ça plus fort? Oui, ça va, je t'entends. Wow, quelle joie. Tu es très jolie. Je te remercie de m'avoir invitée. Je te remercie d'avoir accepté. Est-ce que tu sais que j'étais curieuse et je suis allée voir dans l'historique d'Instagram, janvier 2022, j'ai fait le premier live de ma vie à Jean. Oui, 10 janvier. J'ai pas oublié la date. Je suis tellement heureuse que ça retourne et c'est toi qui m'invites, c'est incroyable. Et depuis, il s'est passé tellement de choses, tellement de lives, tellement de partages, je pense une cinquantaine. Ouais, j'espère que ça va être beaucoup plus souvent entre nous, des lives comme ça. Soit sur et Kenya en relation ou sur Parfaire son monde. Avec grand plaisir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, beaucoup. On attend les autres, on dirait qu'on n'est que trois. Ils On attend? vont le regarder en replay. Ah oui, c'est vrai. On a des frères, donc on est dans l'original. Ok. Non, mais j'avais eu à cœur d'organiser ce live et à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Bien que dans certaines régions, on dit Journée internationale des droits de femmes, peu importe, c'est réservé le 8 mars, mais peu importe le 8 mars, 7 mars, c'est toujours pour l'occasion. Du coup, j'avais envie de parler un peu de l'épanouissement et du bonheur des femmes. C'est très important, surtout, et je crois qu'en 2023, le monde est sans dessus dessous et il y a certaines femmes ou certaines jeunes filles qui n'ont pas de repères. Donc, du coup, si ces femmes-là trouvent un peu de réconfort et, je ne sais pas, vers toi, vers moi, c'est quelque chose quand même. Donc, il faut penser à elles, quoi.
On va y participer un peu? Ouais. Super, super, super. Ben, j'ai déjà préparé, je me suis dit Ben, qu'on peut peut-être... ben, comme on a des invités, du coup, je dois parler de qui est Olga et tout. Oh, d'accord. Oui. Alors, les amis, j'ai à cœur d'avoir sur le live Olga Soboleva, une femme très merveilleuse, joviale, une femme qui m'a beaucoup appris, je dois dire ça, qui m'a beaucoup appris. Elle a beaucoup de sagesse, elle a beaucoup de valeur. Donc, du coup, dans ce live, est aussi auteur de plusieurs livres, notamment La mystérieuse sibérienne que j'aime beaucoup. Je l'ai lu dès que j'ai reçu ce livre. Un soir, je l'ai lu. J'aime beaucoup. Donc, du coup, c'est Olga qui va nous apporter beaucoup de valeur pour les femmes, pour l'épanouissement des femmes et le bonheur des femmes dans cette société sans dessus. Oui. C'est avec plaisir c'est une belle entrée en matière. Toi qui le livre, connais mon histoire, qui était facile. Donc, tout ça pour dire quoi? Où pense-toi aujourd'hui, quel que soit notre passé, quel que soit notre début de vie, on peut s'épanouir, être heureuse malgré, Oui. ou parfois même grâce aux difficultés qu'on a pu rencontrer comme dans ta vie. Oui, parce que les difficultés et ça peuvent nous aider à voir les choses d'une autre façon. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Grandir grâce à ça. J'aime beaucoup cette idée de diamant. Il est très fortement compressé. C'est ça qui fait le diamant. Ouais. J'ai préparé quelques clés pour toi. Ça, cette comme ça, était pour moi dans ma vie le plus fort, le plus important, et le plus fort. Donc voilà, je voulais parler sur les 7 clés. Ok. Et d'abord, je regardais être épanoui et être heureux. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il nous dit Google? Être épanoui, c'est acquérir des facultés intellectuelles. Donc, ça veut dire qu'on peut ajouter ça dans notre corps, comme on dit, dans les baskets, dans la tête. Et grâce à ça, dire que ça soit personnellement ou professionnellement. Oui. Voilà, donc ça commence par comprendre où j'ai envie d'aller, c'est quoi le bonheur, c'est quoi mon épanouissement. Que pour chaque personne, ça va être complètement différent. Oui. Et donc, être heureux, le Google est être satisfait de ce qui advient. Quoi qu'il arrive dans notre vie, avoir une attitude d'accueil et d'accueil. Tu vois qu'il pleuve, et aujourd'hui il faisait -3 le matin, la voiture, il se faisait la joie. Là, il y a quelques gouttes, ça n'empêche pas la joie. Peut-être qu'il y a trop de chaleur, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose d'extérieur qui influence notre vie. Je pense que, et surtout, je ne vais pas parler que pour les épouses, les mamans, mais les femmes en général, surtout les épouses et les femmes qui sont en couple, les mamans et tout, les cadres, les salariés. Et on a tellement de pression sur notre dos ces temps-ci. Donc, on est obligé d'être un modèle. D'être la femme parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien, mais on est tellement concentré sur ces pressions-là, sur les pressions que la société nous offre, que parfois on s'oublie. On oublie si on peut trouver le bonheur dans une classe, par exemple, dans un moment passé avec soi, dans une lecture, et dans un moment passé avec des amis.
On est tellement concentré sur ces choses-là. Parfois, on s'oublie, on ne fait pas attention à soi. Pas de coiffure, on ne se fait pas belle et on n'a pas de temps pour les copines, pour les sorties entre copines. On est concentré sur le travail. Je dois faire ça pour mon patron, je dois faire ça pour les enfants, je dois faire ça pour mon mari. Et puis on s'oublie. Mais par contre, on oublie qu'on peut trouver le bonheur dans n'importe quoi. On peut trouver le bonheur et pendant qu'on fait la vaisselle. Oui, c'est toi. Oui, oui, on peut trouver le bonheur. On peut trouver le bonheur. Je prends ma tasse de café, je sens l'odeur du café, la chaleur et entre mes doigts. Là, on peut trouver le bonheur. Je pense on est trop concentré à trouver le bonheur et avoir un beau job, un bon job, une belle voiture, une belle maison, une famille parfaite. Des fois, la famille est parfaite, mais par contre, pour la société, on voit que le tableau, c'est parfait, mais au fond, c'est pas parfait. On s'oublie complètement, c'est pas parfait du tout. Donc, tout ça, c'est pour faire plaisir à la société. Et l'épanouissement et le bonheur, on a passé, on passe à côté de tout ça. Tout à fait. Et donc, pour la première idée que j'ai notée, c'est simplement physiologique. Je suis passée à réfléchir au plus grand. Tu vois, la première, c'est la base de tout pour chaque femme, c'est dormir. Ouais, c'est très bien. C'est ça, c'est normal. Dormir, donner et à personne laisser prendre ce temps qu'on a besoin de dormir. Et nous, on est comme ça, besoin de dormir, d'avoir des jeux de drap, de s'étirer le matin. Oui, oui. Oui, c'est bien. On ne dort pas, on ne peut pas gérer rien. Ouais, ouais. Voilà. C'est vrai. Quand on se réveille le matin, et quand oui. les yeux en face des trous, comme on peut mieux gérer les enfants, le patron, le mari, les émotions, le stress. Là, tu vois, nous avons prévu un live que j'ai dans ma journée. Je suis dans la voiture parce que je me suis déjà déplacée à l'endroit où je vais faire mon... Mais tout ça, je l'ai fait d'une manière tranquille, calme. Et du coup, je me sens épanouie où que je sois. Oui, oui, c'est important. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir épanoui. Tu n'as pas besoin parfois de tes enfants pour te sentir épanoui. Tu peux chercher l'épanouissement dans n'importe quoi. Oui, exact. Dans n'importe quoi. Le rire, moi, je dis toujours, et je crois que j'ai écrit un article sur ça, le rire des enfants peut te rendre épanoui. Tu regardes les enfants qui jouent et qui font des grimaces, ça te rend heureux, ça te rend épanoui. Et toutes ces petites choses-là peuvent mettre des paillettes dans ta vie, dans ta journée. Je pense que le bonheur ou l'épanouissement, c'est à nous d'aller les chercher. Oui. Et d'ailleurs, je dis toujours, ces choses-là se trouvent dans les détails. Dans les détails de la vie. Je vais au supermarché, je souris avec la dame qui m'offre les marchandises. Ça, c'est le bonheur. Un petit sourire, un petit merci. Tu dis à la personne, wow, tu es très jolie. La personne se sent importante, c'est vrai, mais le fait que tu fais un BA, une bonne action, donc tu te sens bien. Donc tu ne le fais pas juste pour te sentir bien, tu le fais parce que tu es comme ça, parce que c'est la vérité. Donc je ne vais pas dire, ok, je vais dire quelque chose à quelqu'un pendant que ce n'est pas vrai du tout, juste pour faire plaisir à la personne. Parce que si tu es quelqu'un d'hypersensible, donc tôt ou tard, ça va te revenir au visage. Donc tu vas te sentir mal. Parce qu'au fond, je dis à un gars, ok, regarde, tu es belle, excuse-moi, mais au fond, c'est pas ce que je pense. Ok, je te fais plaisir, mais après, le fardeau, c'est moi qui vais le porter. Tu comprends? Oui. Ouais. Donc la joie, puisque la joie, en deux, pour moi, la clé numéro 2, c'est vraiment gérer l'émotion. Parce que nous, les femmes, nous sommes 9, 7 à 3 puissantes émotionnellement, ou on peut dire sensibles émotionnellement.
quand je dis gérer les émotions, ça veut dire que nous ne sommes pas, nous sommes pas esclaves des émotions. Nous pouvons Ouais. vraiment les gérer. L'exercice que j'aime le plus, c'est prendre une simple boîte de mouchoirs. Oui, j'ai vu la vidéo, c'était super. Voilà, quoi, cette boîte. Et bien, là, j'ai plein de jolis papiers juste copiés à la main. Les émotions, les sentiments, les smileys et C'est en russe? émerveillement. C'est- Ok. Mais dans l'autre boîte, c'est grâce, etc. Donc, toute cette boîte est pleine de magnifiques émotions et faire quotidiennement une gymnastique émotionnelle pour qu'on puisse aider notre corps à aller dans le choix d'une émotion. Donc, on ne subit pas une émotion qui vient de l'extérieur, mais en cultivant une émotion à l'intérieur, on peut accueillir peu importe ce qui se passe, mais c'est une chose Ouais. désagréable, pourquoi pas l'accueillir avec joie en se disant ok, c'est un challenge. Comment je vais le gérer? Tiens, voyons comment je vais le. Oui, parfois il faut essayer de voir les bons côtés des choses. Ok, c'est vrai que j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais à part la mauvaise nouvelle, je vais essayer de voir le bon côté. Parce que je pense que dans le mauvais, il y a toujours une petite partie de bon quand même. Absolument. Je pense. Et surtout, Ouais. quoi que cette situation est passée, pas de quel. Elle m'apprend qu'est-ce que je deviens de meilleur grâce à l'expérience. Et du coup, Ouais. on va sortir aussi victime subit cette émotion qui reste dans la colère, la tristesse, se plaint d'injustice, etc. Et dire, ok, prendre, tu sais, le miel, la pépite, tout ça, c'est Oui. quoi que j'apprends? Et c'est grandir et c'est laisse. Et je suis sûre que le public est vraiment acide dans ses cellules, chimiquement, et la voix, ça rend notre corps alcalin, donc on va beaucoup en santé, même physique. Ok. Donc, C'est soyons, bien. soyons et apprenons, hein, peu importe ce que c'est, quelqu'un qui regarde ma ou même des choses plus graves comme une perte d'un être cher, quand vient de Covid, etc. Puisque les choses sont évitables, bah, prendre le et continuer et ne pas souffrir avec ce qui se passe parce que ça sert. Oui, et je pense aussi, par exemple, si la personne, il y a certaines personnes qui, et c'est pas pour juger, mais la personne demande qu'est-ce qui peut me rendre heureuse, qu'est-ce qui peut me rendre épanouie. Je pense que le travail, je vais pas dire que c'est le travail est primordial à faire, mais je pense que ce qui fait partie de la base du bonheur et de l'épanouissement, c'est de mieux se connaître. Donc, je connais mes valeurs, je connais mes objectifs, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et je pense que ces choses-là font partie de non seulement de qui je suis et qui peut me rendre heureuse ou épanouie. Absolument. C'est incroyable. On n'a rien préparé et à chaque fois, tu me prépares ta prochaine clé. Donc, du coup, la prochaine clé, la 3, c'est confiance en soi, estime de soi, la valeur qu'on s'apporte, cet amour propre qu'on a pour Ouais. personne. Donc, lorsqu'on se connaît, ben, on peut se dire comme une batterie rechargée et qui peut faire le bien, qui n'a pas besoin ou qui n'a pas quelque chose d'autre,
mais du coup, qu'il peut réellement recevoir quelqu'un. Personne ne peut donner. Et c'est pour ça que ces clés que je sont lorsqu'on arrive à bien dormir, à bien gérer les émotions, on va avoir la clarté sur soi, que tu as la connaissance de soi, de ses valeurs. Est-ce que je suis quelqu'un de ponctuel, à l'écoute, gentil, etc. Et c'est ça qui va nous amener vers notre... Tu sais, c'est un peu un gros mot, mission de vie, mais ça va vraiment nous permettre de ressentir où est ma place. Ouais. Si c'est nettoyer la rue, bah, ça sera nettoyer à la caisse et servir, c'est ça. Si c'est être coach, un live pour partager les connaissances. Donc, il n'y a pas Ouais. une bonne, meilleure place. Il y a juste une autre place. Et ça, c'est vraiment essentiel. Quand on commence à se calmer, comme je disais, bien dormir, faire un tour comme notre cœur, ça se présente naturellement. Oui, et puis je pense que pour certaines personnes, je vais pas globaliser, je pense que pour certaines personnes, si ces personnes-là ne trouvent pas le bonheur, c'est parce que dans leur tête, elles pensent que il y a une formule magique pour avoir le bonheur, il y a une formule magique pour être épanoui. Donc je me concentre ok, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie et tout. Donc je me concentre sur ces choses-là. Ok, je veux faire le bonheur d'Olga. Et je suis serviable, je suis à l'écoute, je suis toujours là pour elle. Donc, c'est pas ça le bonheur. Oui, ok, avec ces comportements-là, je rends Olga heureuse. Mais et moi? Donc, je dis toujours, je pense que le bonheur, c'est ce que je dis. Je n'ai pas lu ça quelque part. Je sais pas. Je dis toujours, le bonheur, c'est comme de l'aimant. Donc, si je suis heureuse, je suis épanouie, automatiquement, et Olga est auprès de moi, elle sera épanouie, elle sera heureuse. Elle ne sait pas pourquoi je suis de bonne humeur ce matin, mais elle me trouve de bonne humeur. Et ça va te rendre de bonne humeur. Exact. C'est Oui, je pense que c'est contagieux. exact. Donc, lorsqu'on va prendre soin de nous et on va se remplir de bon sommeil, de bien gérer nos émotions, émotionnelles, on va rendre les autres, j'aime beaucoup dire par déborder, parce que l'autre ressent, mais vraiment il ressent au niveau vibratoire, qu'on sourit ou Oui, pas, qu'on lui adresse une parole ou pas, il va ressentir parce qu'on est tous des animaux, tu sais, on est oui, donc on va sentir l'autre. Et si l'autre n'est pas bien, mais il affiche pire, on va le sentir très, on va dire, qu'est-ce qui va être. oui. Parce que la personne n'a pas besoin de s'exprimer pour voir qu'elle ne va pas bien. Donc, si je suis crispée, tu vas dire, waouh, Kenya est crispée aujourd'hui. Elle ne va pas bien, elle a quelque chose. Donc, automatiquement, je suis crispée, je suis dans la maison avec toi, dans la pièce, je ne vais pas bien. Ça va te rendre crispée aussi. Tu ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais ça va te rendre crispée. C'est comme ça. À moins que la personne prend sur elle, ok, Kenya elle est crispée, c'est pas à cause, c'est pas pour cela je dois être aussi crispée. Donc Kenya est crispée, je sais pas ce qu'elle a. Moi, je prends sur moi, je vais pas laisser la journée de Kenya gâcher ma journée. Tout à fait, tout à fait. Donc, et ça, c'est possible quand on a pris soin de soi, qu'on Ouais. déborde de bonheur, de gratitude, qu'il est conscient dans nos émotions. Et bah, il a la quatrième tête que j'ai écrit, c'est croire. Croire que ça soit à eux, que ça soit à l'univers, que ça soit à une famille. Ça, croire, une fois qu'on a acquis toutes les premières étapes, croire à quelque chose de plus grand que nous. C'est ça aussi une des clés pour moi principales qui peuvent permettre à une femme de s'épanouir, Ouais. sentir qu'elle
passer. Et puis, je pense aussi que le problème est à la recherche de l'épanouissement et du bonheur de la femme, c'est le fait que la personne ne s'accepte pas comme elle est. Donc, je veux être comme Olga. J'imite Olga. Ok, je peux dire, wow, j'aime Olga et c'est mon modèle, mais je ne peux pas typiquement comme Olga. Je ne peux pas parler comme Olga. Je ne peux pas faire les choses comme Olga. Chaque personne est un individu. Olga, c'est Olga. Kenya, c'est Kenya. Je peux dire, ok, Olga fait ça de telle façon, ok, je peux essayer de faire, je suis Olga comme mon modèle, mais je ne peux pas être typiquement Olga. Donc, c'est ça aussi le problème pour certaines femmes et de la société. On aime copier sur les autres. On ne s'accepte pas comme on est. Donc, je veux être comme Lady Gaga, je veux être comme Olga, je veux être comme Jennifer Lopez. Ces personnes-là avaient leur parcours et moi, j'ai mon parcours, j'ai ma saison. Donc, si je pense que je vais avoir mon bonheur et en copiant la vie de quelqu'un d'autre, je vais passer à côté de la plaque. Oui, complètement. Je ne pourrais pas vivre ni moi, ni celle de Oui, oui. tout à fait. Et donc, à ça, on pour moi, c'est une relation de confiance, une relation de soutien, une relation, comme tu disais, que ce soit avec la famille, dans le couple, avec les enfants. Les relations, c'est comme des racines pour un autre. Ça nous donne la vitalité et la raison d'être. Oui. Sans les autres, nous sommes un petit peu rien parce que oui, on, oui, c'est logique. on dit. Et ce que j'ai beaucoup aimé tout au long de mon parcours, que j'ai appris, c'est qu'il y a quand on est né, on est enfant, on est dépendant, complètement dépendant de nos parents. Après, Ouais. on vise l'autonomie. Après, on vise l'indépendance. Et parfois, c'est à cette étape qu'on peut être un peu comme coincé. Donc, moi, je peux faire, je suis indépendant. Quand j'ai ouvert, entre guillemets, les yeux, parce que j'ai appris que ça veut dire comprendre que c'est uniquement en lien avec d'autres, comme par exemple faire un live, comme par exemple mener ensemble une action. C'est ça qui crée, c'est infini. Et je pense que là aussi, les clés qu'on a nommées, et ce que tu as dit, sa clé, se connaître, ça va relever la jalousie. Parce que c'est la jalousie souvent qui empêche d'être bien créé ensemble. Effectivement. Oui, effectivement. Et ce que je pense que j'avais conseillé ça à une coachée, on parlait de l'épanouissement et du bonheur et dans son couple. Je pense que, je ne vais pas dire que les affirmations positives, c'est comme une baguette magique, ça va tout résoudre, mais je pense que, je ne vais pas dire non plus que ça a un pouvoir. Donc, c'est à moi de transmettre mon pouvoir dans les affirmations positives. Donc, je dis quelque chose, j'apprends à me dire des choses de valeur. Je dis des affirmations positives. Ok, je suis une belle personne, je suis une bonne personne, je suis intelligente, je peux réaliser des bonnes choses, des belles choses, de grandes choses. Donc, je le dis, ok, je crois et je passe à l'action. Donc, je ne vais pas le dire et puis les affirmations positives, c'est comme une baguette magique. Ok, je suis intelligente, je vais réaliser des belles choses et puis les affirmations positives vont faire plop, plop et puis je réalise des belles choses. Non, je le dis. Je crois ce que je dis parce que j'ai confiance en moi et puis je passe à l'action. Mais si je le dis pour des belles phrases. Mais si je ne crois pas, je ne vais pas faire aucun effort. Et si je ne passe pas à l'action, je vais rester là à stagner et rien réaliser. Et puis après, je vais passer à côté de ma vie. Je pense que les affirmations positives aident aussi.
C'est pas des affirmations positives toutes faites, mais je crée mes propres affirmations positives, ce que je veux selon ma personne. Je pense que ça peut aider. Donc, se dire des choses de valeur, se faire des cadeaux, passer des moments de qualité avec soi. Je pense aussi que ça aide dans l'épanouissement et le bonheur de la femme. Pas seulement de la femme, mais comme on parle de la femme, on dit de la femme. Mais je pense que l'être humain, normalement, je pense que ces choses-là sont très importantes. Oui, c'est voilà. Oui. Et ce que je propose aussi à certaines personnes de faire un bocal du bonheur. Oui. Donc, tu prends un bocal en blanc, si tu as des post-it comme ça, en couleur et multicolore ou peu importe, c'est une seule couleur, et puis tu écris des choses, comme des affirmations positives ou des choses, et si c'est un rêve ou des affirmations positives ou des phrases et qui te valorisent, peu importe, et puis tu mets ça dans un bocal, si tu veux, 31 décembre, tu fais 365 affirmations positives, 365 phrases valorisantes et tu mets ça dans ton bocal. 1er janvier, tu secoues le bocal et puis tu prends une. Et tu regardes. Je pense que ça peut activer aussi le bonheur. Complètement, complètement. Oui. J'adore ton idée du bocal de bonheur. C'est très, très beau, très beau. Oui. Quand j'aborde aussi les affirmations positives avec mes clients, on va regarder, et je vous invite, ceux qui sont là, qui regardent ça en fait, d'aller voir précisément qu'est-ce que dans votre enfance et jeune adolescent, vous avez entendu en phrase dévalorisant et blessant. Par exemple, Oui. la personne a entendu qu'elle était nulle, ou qu'elle était grosse, ou qu'elle était... Donc, allez vraiment faire un état de lieu de toutes ces choses qui nous ont quand même impacté. Et les noter, vraiment comme si on prenait un relevé de compte. Et en prenant ça en face, regardez quelle est précisément une phrase qui va annuler la précédente. Si durant des années on m'a dit c'est moche, bah, j'ai peut-être besoin de me dire que je suis belle ou que je suis séduite ou que je suis rayonnante. Et pour personne, ça va être une phrase bien particulière. Et dans ce cas-là, ces phrases-là vont agir comme homéopathie, comme l'homéopathie. Okay. Je pense aussi bien que c'est vrai qu'on dit le bonheur c'est dans les détails, mais je pense aussi en partie, je ne vais pas jeter la faute toute la faute sur la société, mais je pense aussi en partie la société contribue au manque de confiance en soi sur certaines personnes. Je pense que l'entourage, la société, la famille, peu importe, ça contribue aussi. Parce que je ne vais pas dire, la confiance en soi, c'est comme un muscle. Donc, ça se travaille. Donc, si j'ai confiance en moi et puis j'ai mes soeurs-là qui me rabaissent tout le temps, c'est sûr, tôt ou tard, il n'y a que moi, j'ai confiance en moi, mais elles sont, par exemple, 10 à me rabaisser. Donc, si je ne prends pas sur moi, je vais finir par croire tout ce qu'elles me disent. Donc, je pense que peu importe c'est la société ou la famille, les amis, et si ces personnes-là sont toxiques, je pense qu'elles contribuent aussi au manque de confiance en soi et au malheur, dans le sens, pas malheur et quelque chose de mal qui arrive, mais la personne est malheureuse, la personne est triste, la personne n'est pas motivée. Je pense qu'en partie, ces personnes-là contribuent aussi. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi ces personnes qui nous regardent qui sentent au fond qu'elles sont toxiques et pour quel que soit pour votre femme ou votre conjoint, votre soeur, je pense que c'est nécessaire de travailler là-dessus. Qu'est-ce que je disais toujours à ma petite soeur, je ne devrais pas dire. Ok, elle croit en elle, elle sait que elle est belle, elle se dit toujours belle et que je la dis, oh non, t'es pas belle, tu essaies de t'encourager. Donc, je ne vais plus refaire. Donc, elle dit qu'elle est belle, elle croit qu'elle est belle, tu l'encourages, elle est belle.
Donc, si toi, à la maison, tu ne l'encourages pas, les autres et dehors ne vont pas le faire non plus parce que toi, tu es de sa famille. Quoi bon, et moi, je suis juste une inconnue, je ne vais pas l'encourager non plus. Sauf si cette personne a un bon fond. Donc, j'ai un bon fond, je te dis, voilà, Nadine, peu importe ce que ta soeur t'a dit, ne l'occupe pas. Tu es merveilleuse, tu es belle, tu as de l'importance, tu as de la valeur. Je pense qu'à chaque fois quelqu'un dit quelque chose de mal sur quelqu'un, donc toi, si tu peux arranger ça, corriger ça, je pense que c'est mieux. Oui. Les belles paroles et tu n'as pas besoin d'être mon ami, ma meilleure amie pour te dire des belles paroles, pour t'encourager. Je suis d'accord avec toi, Kenya. Dans notre société moderne, avec tout ce qu'on a eu comme révolution, les droits de la femme, etc., je trouve que la femme aujourd'hui dans la société n'est pas. Tu vois, Ouais. elle est émotionnellement beaucoup plus sensible. Ça ne veut pas dire moins ou plus que non, elle est juste différente. Depuis la nuit, non, les hommes cherchaient quand même à protéger la femme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression pas raison. C'est lié comme Non, valeur. Et que la femme est parfois agressée, je pourrais dire parfois exploitée, par exemple au travail, par exemple si les enfants n'ont pas assez le respect, si le mari n'a pas montré le respect que les enfants doivent à leur mère. Du coup, elle ouais. subit ce que tu as dit au début, beaucoup de pression. Elle n'est pas assez protégée. Oui, je pense, parce que je me souviens, je regardais une vidéo, une femme qui parlait des maltraitances qu'elle subit dans son couple, et puis de 5 ans, et puis son fils il a dit, maman, j'aimerais bien me marier. Et puis, maman, pourquoi tu aimerais te marier? Eh bien, pour avoir une femme, pour la frapper aussi comme papa te fait. Donc, si le père protégeait sa femme, il allait dire, maman, j'aimerais me marier pour protéger aussi ma femme comme papa fait avec toi. Tout à fait. Donc, ouais, et je pense que c'est dans cette optique et que l'ONU a choisi cette date précise, le 8 mars, pour célébrer la femme contre les injustices, l'inégalité, les discriminations et tout. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la date. Si c'est chaque un an, et un homme doit me célébrer, doit connaître ma valeur, j'ai pas besoin de ça. Tout C'est à vrai, j'ai pas besoin. Tu sais, chaque un an, ok. Et 360, 364 jours, tu fais quoi avec ces 364 jours? Ces 364 jours, tu vas me maltraiter et tu vas me dire des choses dévalorisantes. Oui. J'ai pas besoin de Oui. ça. Donc, tu me célèbres. Je dis pas que la relation entre humains, c'est parfait. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours, je suis, et ça peut arriver que je suis follement amoureuse. Il y a des jours, ça peut arriver que je ne peux pas te supporter. J'ai besoin d'être seule. Ok, ça fait partie de la vie, c'est l'humain. Peu importe, c'est une relation entre frères et sœurs, amis, collègues, famille, mère et fils, ou père et fille, c'est comme ça. Mais tout en respectant les limites, tout en reconnaissant mes valeurs, tout en m'acceptant telle que je suis, tout en m'aimant, en me respectant. Donc, 365 jours, je te célèbre, tu me célèbres. Oui, c'est comme ça. je suis d'accord. À ça, je voulais partager la 6e clé de ce nom. C'est ne jamais s'arrêter à apprendre. Donc, à apprendre, à grandir et avoir un bocal avec ses rêves et toujours un petit challenge de plus. De se dire, OK, cette année-là, bah, comme on a toutes les deux l'année dernière en janvier par un live, alors que tu n'avais pas fait, on a fait un challenge. Puis toute l'année, on a fait faire ces lives. Puis cette année-là, j'ai un challenge dans lesquels je grandis parce qu'il est dit que lorsque les cerveaux continuent à apprendre, on de s'épanouir, de grandir vivante. Ouais, oui, c'est logique, c'est Donc normal. voilà,
je nous souhaite à toutes et à tous, que ce soit homme ou femme, d'avoir un Ouais. bocal énorme de rêves, de Oui, challenges, des choses oui, qu'on croit peut-être même aujourd'hui pas possible, mais qu'on va. oui. Ça peut arriver que, ok, je choisis le bleu, c'est pour les challenges, le rouge, c'est pour les rêves, et le vert, c'est dans ce même bocal, bleu, c'est tel objectif, vert, c'est tel objectif. Je pense que ça aussi, ça peut organiser à l'épanouissement. Juste le bocal, je regarde le bocal et tous les matins, ça me rend heureuse. Oui. Oui, oui, Et je me rappelle que tu vois, après avoir, toi qui allais voir, après avoir fait des moments assez durs, j'ai oublié, je n'étais même pas capable de rêver. Donc j'ai dû apprendre à m'autoriser de rêver et de commencer, comme tu as dit tout à l'heure, pour petit à petit réaliser de oui, dire waouh, je suis capable. oui, c'est bien. Et je pense que ce que l'on doit éviter, c'est les phrases positives toxiques. Les phrases positives toxiques contribuent beaucoup au malheur des autres. Tristesse. Par exemple, je tente d'avoir un visa. Le coup, ça va déranger la personne. Parce que si le coup, la personne est X, elle n'a pas ce qu'elle attendait. Mais il n'y a pas que toi qui a eu reçu, il y en a d'autres. Donc, ce sont des phrases positives, c'est vrai, mais qui sont toxiques. Parce que sur le coup, la personne n'a pas envie d'entendre ça. Ce que la personne a envie d'entendre, c'est ok, t'inquiète pas, tu pourras tenter une autre fois, mais tu me dis qu'il n'y a pas que moi, je sais qu'il n'y a pas que moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est calme-toi, ok, ou pleure. Je pense que les phrases positives toxiques, c'est pas bien. Et on trouve ça dans la famille élargie, ou la famille père, mère, fils, et entre amis, collègues, les phrases positives, toxiques. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, il faut commencer à bannir ces dialogues-là. Parce que ça contribue aussi au malheur de la personne. Ça peut rendre la journée de quelqu'un pourri. Je suis d'accord. Surtout Oui. que la femme doit choisir de précaution et à son entourage. Plus influençable parce que il y a cette idée que les hommes. Les hommes peuvent faire beaucoup plus de pages, beaucoup de choses, alors que les femmes ont une véritable bibliothèque et on a du mal à oublier. Donc, c'est notre nature. C'est pas que volonté, c'est vraiment une nature sensible de la femme. Et on est créé comme ça pour qu'on puisse prendre soin de nos enfants et ne pas l'oublier dans la grotte ou dans la forêt. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a cette capacité de se rappeler de tout un tas de choses mauvaises et bonnes aussi, parce qu'on a plus de mal. Et donc, avec ça, bah, je vais ajouter une septième clé que j'ai notée. La septième, c'est évidemment Quoi? la gratitude. J'ai pas entendu. Gratitude Ah oui, oui, oui. de cultiver vraiment. Et je me rappelle aussi que le gratitude me parlait de tout. Et, même dire merci pour moi, c'était pas parce que c'était un pays, c'était une éducation où c'était très et dire merci, il fallait gagner pas moi, un prix Nobel pour qu'on te dise bravo. Donc pareil, je suis allée chercher ça et, et pouvoir ressentir dans le cœur cette gratitude qui est, on dit ça, que c'est encore l'amour.
que l'amour, Oui, c'est un très grand sentiment, mais quand on arrive à une gratitude, une sorte de grâce, que c'est là qu'on va être forcément épanoui et heureuse. oui. Parce que c'est vrai que la femme, de son côté, elle peut trouver le bonheur, comme on dit, dans les détails de la vie. Mais là, on va parler pour les hommes. Là, on va parler pour les hommes et dans la relation. Par exemple, le mari, ce qu'il peut faire pour rendre la journée de sa femme meilleure et avec des paillettes, comme j'aime le dire toujours, pour mettre des paillettes dans sa vie ou dans sa journée, ça peut t'arriver et ok, ta femme te prépare le petit déjeuner. C'est pas ok, dans ta tête tu vas dire c'est son devoir, mais ça peut t'arriver un bon matin, elle n'a pas envie de le faire. Donc elle te prépare le petit déjeuner, tu dis merci. Ça peut t'arriver si c'est une femme au foyer, tu l'envoies des fleurs ou un petit message sous l'oreiller. Donc, je pense que ces choses-là, les hommes oublient ces détails-là. Donc, dans leur tête, c'est OK, je paie le loyer, l'électricité, et OK, les habits, tous les enfants, le voyage. Par contre, il y a certaines femmes et ces choses-là ne comptent pas. Les je t'aime, les petits cadeaux et des petits mots comme ça valorisants, des petites phrases valorisantes, des je t'aime, je sais pas, un petit message sous l'oreiller. Je pense que c'est important. Oui. Et, j'aime la phrase qui dit l'amour est dans le détail. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ça peut arriver et un bon samedi, la femme ne se sent pas, elle peut pas faire la lessive. C'est pas son job, toi, tu peux le faire. Voilà, il le fait pour moi. Oh, ça la rend heureuse. Juste un service rendu. Et ce que je pense aussi, je pense que les hommes, c'est pas que je suis en train de vous jeter des pierres, les mecs qui sont sur le live, je pense que les hommes ne travaillent pas assez leur langage d'amour. Ou du moins, ils ne savent pas c'est quoi mon langage d'amour. Est-ce que c'est les services rendus? Si c'est les services rendus, je vais essayer de rendre beaucoup plus de services à ma femme. Est-ce que c'est les cadeaux? Si c'est les cadeaux, je vais faire en sorte de donner beaucoup plus de cadeaux à ma femme. Une paire de lunettes, des bijoux. Je ne dis pas des choses hors de prix, ça va dépendre de la personne et de son moyen. Les moments de qualité. Ok, je peux passer des moments de qualité avec ma femme. Si je suis, par exemple, je vais pas travailler un dimanche, on sort, on va faire une petite balade, on va au ciné ou on monte sur le toit de la maison, on regarde un film sur Netflix ou on regarde des anciennes photos et tout. Je pense qu'il est important de cultiver et ces langages-là. Oui, j'aime beaucoup les commentaires qui sont prendre notre destinée en main. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'on a la force et que c'est de construire aussi une meilleure société. C'est vraiment pas dans le cœur, le foyer, tous ces gestes quotidiens qui sont en l'amour, soi et l'affection. Et je pense que tu as abordé Kenya, mais je pense que la femme, donc déjà, nous les femmes, quand on élève, on élève l'enfant, donc ça peut prendre à et peut-être de mieux élever les prochaines générations. Et je suis aussi convaincue, par exemple, on a trouvé un homme qui ne fait pas ce qu'on désire pas, qu'on est capable de terminer son éducation en lui montrant de quoi moi, qu'est-ce qu'on désire, et lui remercier pour les va commencer à faire. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour rendre le monde meilleur où que on soit et quel que soit notre. Oui. Oui, c'est très important ce que tu dis. C'est très important. Et je pense. Oui, tu allais dire À quelque toi. chose.
à toi. Bah, Tu veux pas? je, j'ai ressenti beaucoup de joie et de gratitude d'être là et d'avoir passé ce temps avec toi, ce temps de qualité. Oui, c'est très important. Oui, c'est ça. Même dans un live, c'est un moment de qualité parce qu'on partage des choses ensemble. On est heureuse c'est vrai qu'on n'est pas proche, mais on se voit là, c'est important. Donc, je pense que et ça aussi, ça contribue au bonheur. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, je serais crispée ou tu serais crispée. Et là, non. Et peut-être pour ceux qui ont vu, qui ont regardé jusqu'à là, un grand merci. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, je propose de faire, si tu acceptes, parce que c'est toi qui de faire 1 minute de méditation. Ok, j'ai aucun problème. Mais avant 7 minutes de méditation, est-ce qu'on pourrait pas laisser la place et à, à des personnes qui aimeraient poser des questions ou donner leur avis? Vas-y. J'ai beaucoup aimé l'audience qui est très active. On a eu des chouettes commentaires, mais j'ai pas eu de... J'ai beaucoup aimé l'idée qu'on peut trouver aussi une famille de cœur, pas seulement notre famille de sang, mais aussi créer une famille de cœur. C'est très important. Oui, c'est important. C'est important. Et je pense que, pour ajouter à ce que tu dis, je pense que le bonheur, c'est vrai que c'est, je le redis toujours, c'est dans les détails et c'est pas seulement de la famille. Je pense que je peux aussi trouver le bonheur dans les voisinages. Tout comme il y a Taoula Lopchadoula qui a dit, et la famille, c'est pas une question de sang. C'est pas une question de sang. Je pense que des moments avec des amis où, ok, je suis venue là à l'église, je suis assise et à côté d'une inconnue, on parle un peu, on apprend à se connaître. Ça aussi, ça dégage un petit peu de bonheur. Je pense que la société de nos jours nous rend trop méfiants. Et je vais lire sûrement, peut-être tu connais Marie-Carole, nous écrit le bonheur est un état émotionnel et c'est un lien avec juste l'image qu'on a de soi. Donc tout à fait, Marie-Carole, c'est vraiment un état et Oui, pas après. oui, c'est vrai. Parce que si les psychopathes trouvent le bonheur à faire du mal aux autres, et nous, on est sains, et donc on peut trouver le bonheur aussi dans les bonnes choses. Tout à fait. On a reçu que Donc, je ne sais pas avant cette petite séance de méditation s'il y a des questions. Donc, sinon, on fait place à des questions. quelqu'un qui est venu. Il y en a pas. Oui. Et n'oublie pas, j'ai cru comprendre qu'il faut terminer avant 1 heure pour que la vidéo soit sauvegardée. Pardon? Il ne faut pas que le live dépasse 1 heure parce que sinon, la vidéo ne sera pas sauvegardée. Ouais. Ok. Et sinon, avant la méditation, est-ce que tu pourrais au moins donner 5 conseils aux femmes? 5 conseils. Pour moi, Je ne sais pas, 5 choses qui peuvent les rendre épanouies et 5 choses qui peuvent les rendre heureuses. pour moi, c'est les 7. Les 7 que j'ai notés tout au long de la vie. C'était donc dormir, vraiment prendre soin de son sommeil. Et non seulement du sommeil, mais de l'endroit où on va dormir. Dans les Ouais. moindres détails, on a tendance, au contraire, à encombrer la pièce à dormir. Mhm. Le salon beau, alors il faut faire le contraire. La Le pyjama aussi. Voilà, la deuxième clé laquelle j'ai appuyé, c'est vraiment de gérer les émotions et de se créer donc une véritable
gymnastique. Oui, La troisième, c'est cultiver la confiance, l'amour de soi, connaître ses valeurs. Et ça va nous amener du coup vers une mission, comme tu as dit, connaissance de soi. Et on pourra, grâce à ça, choisir un job, une profession, une place. Être mère au foyer, c'est une mission, mais ce oui, faut bien. La deuxième que j'ai nommée, c'est croire. Croire à Dieu, à l'univers, et plus grand que nous, pour ne pas se sentir seul, sentir qu'on est tout le temps, qu'on fait partie d'un tout, mais jamais, jamais. La cinquième clé, s'entourer, avoir vraiment des relations vivantes comme un arbre, des relations de la terre. Il y a tant apprendre et rêver, progresser, grandir. Super important, c'est ça qui va nous dire vivante. C'est vraiment le cerveau qui va dire oui, ok, qu'est-ce que je vais oui, faire demain? Tiens, et aujourd'hui, par quel bout je vais commencer et avoir des grands et des petits rêves. Et comme on dit, quand le oui, rêve oui, est grand, c'est fait important. par des bouts. Et le dernier, ben, c'est cultiver cet sentiment de gratitude et d'amour. Oui. C'est Non seulement envers les autres et envers soi aussi, parce que si par exemple j'ai fait une bonne action ou j'ai réalisé quelque chose, je dois me féliciter, je dois me dire merci. Je dois me dire merci, je dois me féliciter, je dois célébrer et cette victoire-là. oui, avoir de la reconnaissance, absolument. Ouais, Vital, vital. ouais, très vital. Et sinon, on fait place à la méditation. Avec grand plaisir. Donc vraiment 1 minute, moi je propose de faire une méditation pour ceux qui nous regardent avec les yeux fermés. S'il y a une chaise confortable, allongée, une méditation pour tout le monde, pour chaque femme, pour chaque enfant, les hommes aussi, pour nos parents. Fermer les yeux, décontracter la mâchoire, inspirer, expirer, pratiquer cette respiration dans les moments où vous avez peut-être besoin de vous calmer, retrouver des esprits ou un peu plus d'énergie. Une de changer le cours de votre vie. Donc avec cette respiration, inspire, que ce soit un sourire vraiment sur le visage ou un sourire dans le plexus solaire. Imaginez que vous envoyez cet immense sourire, cette lumière, cette chaleur partout dans. Donc vraiment chaque enfant, les hommes, que ce soit l'âge de cette homme, soyez cette femme féminine, cette femme qui sait, et cette femme qui nous ouvrir le cœur, nourrir la planète, fort en nous, c'est l'amour. La femme, c'est vraiment l'amour, le ressentir. Donc, allez cet amour, mais évidemment aux personnes qui sont vous bienveillantes, qui savent accueillir. Surtout comme à chaque fois à soulever, souligner, prenez soin d'abord de vous pour remplir, prendre soin de vous et par débordement d'amour, de calme, pouvoir être comme ce papillon qui peut soit être beau, qui est de la beauté ou bien nous regorger. Voilà, voilà. Mon message, c'est soyez arrogants d'amour de grand, grand, grand. Et, Kenya, encore une fois, merci d'avoir organisé cette action. Merci d'avoir accepté de participer à ce live avec moi. Merci à Ça m'a fait plaisir.
personnes qui sont connectées, ils sont bien là. Et chaque personne qui regardera n'hésite pas à partager et dans les bras. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous. Vous avez pris du temps pour assister à ce live et ça me fait vraiment plaisir. Mon premier live. Et avec Olga, Olga a été la première à m'inviter à un live l'année dernière et vice-versa. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour tes méditations, Olga, wow, je pense que tu dois faire des podcasts de méditation parce que moi, les podcasts que tu m'envoyais et sur Telegram, je les écoute toujours de temps en temps. C'est puissant, c'est fort, wow. Merci. Je t'en prie. On va se dire au revoir. Au revoir. C'est à toi À bientôt. d'appuyer. Toi tout en Oui, oui. Merci D'accord. encore. Et pour ceux qui veulent écrire un livre, ben, qu'ils viennent me voir parce que je organise des stages d'écriture. Quoi donc? Pour tous ceux qui veulent écrire un Oh oui, c'est vrai. Mes amis, j'allais oublier ça. S'il y a parmi vous qui a à cœur d'écrire un livre, je vous conseille Olga Soboleva. Pour moi, c'est la meilleure. La meilleure. Parce que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Alors, si c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, alors c'est la meilleure. Donc, si vous avez à cœur d'écrire un livre, je ne sais pas, autobiographique ou peu importe, donc, Olga Soboleva, c'est la personne idéale pour vous accompagner. Vous n'allez pas le regretter. amour. Oh, Bisous. gros bisous. Oui. Gros bisous à toi aussi. Ciao, beauté. Ciao. Bye bye. Ciao. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé ce live. Donc, sinon, si vous avez des questions à propos du live, vous pouvez m'écrire en DM ou vous pouvez aussi écrire vos questions dans les commentaires du live. Donc, j'espère vous revoir encore pour un prochain live parce que je pense que ce mois-ci, j'aurai 2 autres lives. Donc, j'espère vous revoir. Donc, si vous me suivez sur Instagram et que vous aussi, vous voulez me suivre sur YouTube, vous pouvez aller vous abonner avec moi sur YouTube. C'est Kenya Jean Parfaire Séduction et aussi sur TikTok. Je vous dis à la prochaine pour un autre live. Bisous les amis.